Bonjour à tous, c'est Laser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo Knights sorti en 2016. Il s'agit de la référence 110 315 Clay's Rumble Blade, ou en français l'épée rugissante de Clay. Donc effectivement, il s'agit d'un véhicule pour nos amis les chevaliers, plus précisément Clay, voilà, mais pas que, on verra ça ensemble. Et donc, bah, écoutez, boîte un peu plus épaisse que la moyenne, comme on peut le voir, assez haute aussi, donc on commence vraiment à entrer dans les modèles un peu plus coûteux de cette première vague 2016 Nexo Knights, et donc on va voir bien, effectivement ce que le modèle va nous réserver, aussi bien en termes de pièces que de figurines. Alors, 3 sachets, une belle grosse planchette de stickers. Pas qu'il y en ait beaucoup, en fait, il y a beaucoup de stickers, mais il y en a de bonne taille. Un seul mode d'emploi, et voilà qui devrait faire l'affaire. Donc, je mets la boîte de côté pour l'instant. Le mode d'emploi, bien sûr, je l'ouvre en attendant. Hop là, je vais juste garder le sachet numéro 1. Le 2 et le 3, je vais les mettre de côté pour l'instant. Et puis voilà, on verra aussi combien on fait de partie pendant la vidéo. Les préparatifs ne sont pas entièrement finis parce qu'effectivement, il faut que j'ouvre le sachet. Mais avant toute chose, la lumière, le focus et surtout vous montrer la planchette de stickers, car je vous le rappelle, nous n'aurons pas particulièrement le temps de les poser pendant cette vidéo. Il faudra attendre effectivement que je fasse la review vidéo pour que vous puissiez voir le modèle stickerisé, entre guillemets, ses autocollants dans toute sa gloire et sa grandeur. Donc voilà, comme vous pouvez voir, de jolis stickers qui sont assez massifs. Là encore, je reconnais les pièces à la forme, enfin je reconnais les pièces qui auront le gros autocollant. C'est souvent les mêmes d'ailleurs, hein. Mais ça de toute façon vous commencez à connaître un peu. Dès qu'on a une jolie pièce bien lisse et bien massive, et bien Lego doit mettre un sticker dessus, forcément. Enfin, un autocollant si vous préférez. Alors on va ouvrir ça, et il faut savoir qu'effectivement ce modèle c'est un peu un de ceux qui m'ont tout de suite attiré dans Nexo Knights. La première fois que j'ai vu le thème et tout, effectivement j'étais assez peu emballé. Mais celui-là, néanmoins, ce modèle-là était quand même un des modèles qui m'a le plus marqué. Et donc, bah, j'ai quand même une certaine attente envers lui, je vais vous avouer. J'attends de voir vraiment ce qu'il va nous réserver. Alors, visiblement, on aura 3 figurines dans ce sachet-là, et on tourne à 5 à construire, d'accord. Et bah écoutez, on est parti effectivement avec notre premier personnage qui est Ash Attacker, donc qui est un des monstres. Ash, normalement, qui veut dire cendre, si je ne dis pas de bêtises, en anglais. Et donc, alors effectivement, là, en plus, personnage monstre, donc de couleur assez sombre, donc la galère pour vous le montrer proprement. Enfin, je crois, est-ce que... Non, la lumière naturelle ne nous aidera pas plus que ça, je pense, aujourd'hui. Bon, ok. Et donc, il reprend un peu ce qu'on a vu déjà sur un des monstres dans un des modèles entrée de gamme, si je ne dis pas de bêtises. Donc avec les petites épaulettes, comme vous pouvez le voir, l'armure, la tête pas très très contente. Voilà. Double expression d'ailleurs, comme vous pouvez le voir. Il a encore plutôt bien fait, et surtout encore, ce qui est encore mieux fait, c'est son casque, hein. Donc là aussi, casque qu'on avait vu jusqu'à présent, enfin personnellement, je ne sais pas du tout s'il apparaît ou pas dans Infernox ou le Mecha du Roi. Infernox, non, logiquement, le Mecha du Roi, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, c'est la seconde fois que je le vois, après avoir vu effectivement pour la première fois dans le modèle entrée de gamme des méchants. Donc avec la catapulte du chaos, voilà, c'est son petit nom en français. Donc on met les deux cornes, comme on peut le voir, sous le du casque, vraiment très bien réalisé, hein. Vous avez vraiment le côté un peu rocheux avec les pointes. Putain, ça c'est vraiment dingue. Et c'est très énervant aussi de ne pas avoir assez de lumière, voilà. Et forcément, dès qu'il y a un peu trop de lumière, il me fait ça. Ah, c'est vraiment terrible, hein. C'est vraiment terrible. Bon, je pense qu'on va arrêter là de toute façon parce que sinon je risque de m'énerver contre ça, et ça ne sera pas vraiment le pourquoi de la vidéo. C'est quand même dingue ça. Je peux pas, voilà, mettre bien la caméra sur lui là, voilà, comme ça. Bon, je vais y arriver. Et en termes d'armes, effectivement, qu'est-ce qu'on a? On a alors cette pièce là avec une tronçonneuse comme ceci.
Voilà, mais effectivement, c'est un peu me dépêcher parce qu'on a quand même encore 2 autres figurines à faire, même si la seconde n'est pas vraiment une mini-figurine au sens premier du terme, car il s'agit d'une figurine certes, mais d'un moule entièrement nouveau, comme vous pouvez le voir, avec 3 accroches visiblement. Alors oui, effectivement, voilà, merci. Les mains, enfin les bras peuvent pivoter. Enfin, 4 accroches en comptant le talon qu'on a au-dessus aussi. Et donc dans l'idée, on va rajouter à ce personnage-là 3 pointes. Donc 2 sur les côtés qui seront descendantes. Voilà, plus comme si elle pendait. Et idem d'ailleurs pour l'espèce de queue qu'on va lui ajouter ici. Donc faut aimer ce design un peu particulier, voilà, un petit démon et qui vient avec une lame là. Mais au moins, c'est effectivement par contre, ce que je ne pourrais pas nier, c'est le fait qu'on a une certaine diversité des ennemis. Alors par contre, il faudra juste que je trouve l'arme, qui est une arme assez simple. Bah elle est où justement? Ah c'est dingue ça. J'ai très peu de pièces. Ah bah elle était cachée. Oui, effectivement, on ne pourra nier la diversité des ennemis, hein, aussi bien des figurines que des personnages comme ceci, que aussi des sphères, hein, voilà, c'est pas non plus extrêmement original, mais néanmoins, tout cela permet une certaine diversité des ennemis, des démons, ce qui est quand même assez intéressant pour être souligné. Vient ensuite la figurine quand même d'un des chevaliers, d'un des 4 chevaliers principaux, 4 ou 5, normalement c'est 4, hein, si je dis pas de bêtises. Normalement il y a Massy, Axel, Lance, Aaron, et Clay. En fait, ça fait 5 chevaliers, effectivement. Bref, voilà. Donc, effectivement, le jeu, c'est Clay, hein, comme l'indique son set. Au cas où vous auriez oublié, un peu comme moi, justement, qui suis un peu à côté. Vient donc avec son joli, voilà, ses jolies épaulettes. Niveau du casque. Alors, niveau de la tête, avant peut-être, Lothar qui va remettre le casque. Donc, vous voulez soit souriant, soit pas content. Ok, comme ça. Et donc, la visière. Elle est un peu moins massive que d'autres personnages, mais elle fonctionne plutôt bien, comme vous pouvez le voir et tout à ce niveau-là. Voilà. Ensuite vient son bouclier avec un des Nexo-pouvoirs. Alors il y en a 3 dans ce modèle, visiblement, ce qui n'est pas rien. Je vous rappelle que ça, vous êtes censé les scanner normalement pour le jeu, donc avec votre tablette ou votre smartphone. Donc là, on a une sorte d'éclair qui est réfléchi, visiblement. On aura aussi... Oh, c'est une nouvelle couleur, ça tient. Avant, j'avais que orange transparent et transparent transparent. Là, j'ai orange transparent et visiblement trans neon green ou jaune transparent. J'arrive mal à discerner. Et elle est plutôt jolie, comme vous pouvez le voir. Hein, une épée avec du feu sur le côté. Ça rend vraiment bien. Et la troisième, c'est quoi? Enfin, le troisième plutôt. Ah là, par contre, effectivement, ouais, là, dans l'effectant, ça c'est plus jaune. Alors ça, c'est plus vert. Enfin, non, on a du vert pomme transparent là. Ok. Donc une illustration qui est un peu moins classe par contre, hein, comme vous pouvez le voir. Là c'est plus je sais pas, une boule de boue qui tombe, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, on a 3 pouvoirs et c'est quand même plutôt cool d'avoir à nouveau des différents éléments transparents. Parce que pour l'instant, comme je l'ai dit, j'ai juste soit orange transparent, soit transparent transparent. Donc avoir différentes couleurs, c'est chouette. Et en plus, c'est quand même une très jolie pièce, je trouve. C'est imprimé, je vous rappelle. Voilà. Il n'y a que les pièces qui sont un peu similaires, mais qui sont petites en tant que Nexo pouvoir, qui ont des stickers. Alors certes, il vient avec un bouclier qui est plutôt cool, mais il vient aussi avec une épée, et ça par contre, effectivement, je ne savais pas, qui est encore plus cool, comme vous pouvez le voir, donc épée bicolore, avec en plus en plastique un peu flexible, et ça rend vraiment bien. Alors je pense quand même d'autres thèmes qui ont aussi eu des sortes d'accessoires ou d'armes pour les figurines bicolores, mais honnêtement, ça doit être super rare, en tout cas, moi c'est une des premières fois que je vois ça. Hein. Peut-être qu'il y en a aussi eu dans Ninjago, mais je m'en souviens plus. Mais non, c'est vrai qu'effectivement, là, c'est vraiment un moule de couleurs, quoi. Enfin, c'est très impressionnant et elle est quand même plutôt chouette, l'épée. Assez grande, comme vous pouvez le voir, donc elle convient bien avec le bouclier, qui lui aussi est assez massif. En tout cas, voilà pour nos figurines. 10 minutes, mais bon, c'est comme ça, je m'en excuse. Et donc, on va passer directement à la suite de la construction avec, eh bien, la partie, en fait, centrale de notre véhicule. Car vous allez voir, c'est un véhicule qui a des mécanismes. Et vous allez voir, on va pas non plus trop rentrer dans les détails. Par contre, là, je vais enfin peut-être pouvoir me permettre d'avoir une lumière et une mise au point qui fait que je n'ai pas des bandes bizarres qui défilent sur l'écran toutes les 5 secondes quand il y a des problèmes de luminosité. Et donc on est parti. On commence avec une grande pièce de câlin Complor 4x6, sur laquelle on va ajouter un peu de couleur directement avec le fameux bleu, donc couleur
une des couleurs primaires du thème, avec le orange effectivement pour le côté des chevaliers, parce que quant au côté des monstres, eux, ils ont des couleurs complètement différentes, hein, plus classiques avec du rouge et du noir, et oui, voilà. Même si, comme vous pouvez le voir, le noir, on a aussi là avec 2 pièces courbées, pentues, inversées. Courbées, pentues, inversées. C'est un peu... ça fait peur dit comme ça. Mais ce n'est pas si effrayant au final, hein, parce qu'elles sont effectivement courbées, donc un peu pentues, mais inversées, dans le sens où elles partent d'ici pour arriver à ce niveau-là, et pas comme ça pour arriver comme ça. Voilà, c'est tout ce qu'il faut en retenir là-dessus. Et non, ce n'est pas vraiment le nom officiel de la pièce. Hein. De toute façon, les noms officiels des pièces sont en anglais, donc voilà. C'est encore plus galère si je les disais, d'autant plus que je ne les connais pas vraiment par cœur du tout. Hein. En tout cas, comme vous pouvez voir, on a mis une petite pièce en S pour donner un peu de hauteur, et on continue avec la hauteur en rajoutant des plaques sur les côtés. Donc déjà, ça devrait nous donner une sorte de base déjà un peu plus solide que juste la carlingue toute seule. Voilà. Puis, on va caser des pièces comme ceci, donc avec plein de tenons en façade, et on va aussi avoir d'autres pièces avec des accroches, des 1x2 avec une accroche rotation à cran, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est la partie femelle, comme ceci. Alors par contre, je vais peut-être juste un peu baisser la caméra parce que je me rends compte que des fois, je suis assez mal placé. Voilà, là, normalement, je devrais être vraiment bien centré par rapport à ma façon de construire. Non, habituelle. Des 1x2 en bleu clair. C'est toujours plaisir d'avoir des couleurs un peu pastel. Une 2x2 grise, ok. Et on continue avec le système, ce qui est assez agréable, je dois avouer. Pour l'instant, pas de technique en fait, donc c'est juste sympathique quoi, d'enfoncer ses plaques, de couvrir des morceaux. Là maintenant, on va faire un petit pont entre les deux, ce qui fait que ça va aussi relier la pièce noire, comme on peut voir, à l'aide d'une 1x4. Voilà, rien de très compliqué, mais ça j'aime bien. Ça passe le temps. Puis, on va faire quand même une accroche de laser entre guillemets qui est assez intéressante car on prend une pièce 1x2 comme on peut voir avec un connecteur. Dans le connecteur j'ai mis cette petite balle, enfin cette petite boule, cette pièce là, et là sur la croche cruciforme je vais caser effectivement un cône car le cône a un trou cruciforme à l'intérieur et donc voilà, en plus d'avoir bien sûr une accroche pour un tenon traditionnel. Et donc vous avez maintenant des sortes de petites armes qui peuvent être redirigées, donc qui peuvent être pivotées, ce qui est plutôt sympathique je trouve. Ensuite viennent... Alors, ok, donc on va mettre les ailes dans ce sens-là, comme vous pouvez le voir. Alors d'habitude, vous les connaissez plus comme ceci, mais là, on les met à ce niveau-là. Voilà, il me semble qu'on dit que c'est des ailes en canard, mais je ne... Enfin, demander à Shadow pour ça, je m'en souviens plus exactement. Et normalement, d'ailleurs, ces ailes ont le droit de jolis stickers, parce que comme on peut voir, elles sont magnifiques telles quelles, donc forcément, des gros stickers dessus, et on n'en parle plus. On continue avec nos pièces qui ont un peu des côtés en diagonale avec ces deux plaques-là. Un poil plus traditionnel, du moins. Et normalement, une fois que ça c'est fait, on a créé notre première partie du véhicule. On va donc enchaîner avec la seconde. Enfin, plutôt le second sous-ensemble, devrais-je dire. Voilà. Et puis pour le reste, une petite pièce avec un imprimé. Vous pouvez bien le voir en plus, ça c'est plutôt cool. Donc là aussi, celui-là, il revient quand même pas mal. Je sais pas quand il est apparu, celui-là, pour la première fois, mais c'est vrai que c'est pas la première fois que je le vois ces derniers temps, dans ces dernières années. Alors on prend cette pièce qui est quand même assez particulière, qui servait aussi des fois à faire des ailes dans des avions Lego City aux années 90, aussi pour d'autres choses, mais vraiment c'est une pièce très particulière, je trouve, au niveau de sa forme, quoi. C'est comme une plaque, sauf qu'elle est un tout petit peu en diagonale sur les côtés. Je sais pas trop pourquoi, mais bon. En tout cas, voilà. Là encore, par contre, c'est vrai que ça fait un certain temps que je l'ai pas vu, celle-ci, par contre, si je dis pas de bêtises. En attendant, on va caser une grande pièce de pâle, donc comme ceci, puis un peu de orange transparent, c'est quand ça nous manquait, hein. On avait mis avec les cônes, mais au final, pas tant que ça, et une petite pièce d'accroche 1x1, qui est bien mystérieuse, placée comme ça, comme ceci. Ensuite, eh bien, comme vous pouvez le voir, alors je dois mettre ça comme ça. Ah oui, effectivement, on a pile poil en fait l'espèce d'accroche ici à ce niveau-là pour pouvoir enfoncer ça comme ça. Et donc là, j'ai effectivement l'avant de mon véhicule. Et donc maintenant que mes deux sous-ensembles sont réunis, je vais pouvoir commencer un peu à les mixer entre guillemets. Donc je vais utiliser ces jolies pièces. Alors encore assez classique, hein, j'ai envie de dire ça sont des pièces que vous pouvez retrouver il y a déjà quand même une bonne vingtaine, trentaine d'années hein, en arrière.
Même si bon, les moules sont un peu différents maintenant, mais l'idée est la même. Et maintenant, ah bah tiens, des trous circulaires techniques. Alors je pense pas qu'on a des constructions techniques. Idem, accroche cruciforme cette fois-ci, non plus circulaire. Et sur les côtés, on va caser 2 pièces bleu foncé. Les pièces pentues 1x3, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va caser ça, là et là, voilà. Et puis d'autres pièces, comme vous pouvez remarquer, pentues à ce niveau-là. Et donc, voilà qui devrait faire l'affaire. Ok? C'est pas terminé maintenant, on va continuer donc en ajoutant des petites pièces Lego System. On va pas non plus oublier de caser cette brique-là comme on peut voir avec des stries qui sont de 2 positions différentes. Nous, on va prendre les horizontales à ce niveau-là, ce qui va nous permettre de caser d'une part la 2x2 avec le tenon au milieu et la 1x2 elle aussi avec un tenon au milieu. Une fois que c'est fait, place à un peu d'orange transparent sur les côtés, ce qui est toujours le bienvenu, je pense. En plus, ça rend plutôt bien. Enfin, c'est un classique, c'est un pièce pentue, pièce de gris dessus, là encore. On soit revenu un peu en arrière avec les Lego Space, Lego d'espace des années 80-90. Voilà. À nouveau une pièce à clip. Donc ça, je me demande si c'est pas pour mettre en fait la lame de clay à ce niveau-là et le bouclier à l'arrière. Ça pourrait être une idée. Alors, c'est vital, je sais pas tout, par contre, si elle existait auparavant ou pas. Comme forcément, il y a une forme très très pointue qui rappellera les quelques nouvelles pièces Nexonites, je pense, qui est apparue avec le thème, mais ça se trouve, je peux me tromper. Donc, n'hésitez pas à me dire effectivement si vous avez déjà vu la pièce auparavant dans un autre modèle ou dans un autre thème. En tout cas, voilà quoi. Elle est vraiment assez aiguisée, j'ai envie de dire. Ça, donc maintenant, on va le mettre à ce niveau. Il faut que la pointe, en fait, entre guillemets, touche. Enfin, soit très proche de la 1x1 qu'on a ici. Oh, une fois que c'est fait, on va prendre notre grande barre. Alors là, c'est vraiment une grande barre, comme vous pouvez voir. Qu'on va enfoncer, comme vous pouvez voir là. Si je la mets juste dans la partie circulaire, forcément, elle tombe, hein, vu que c'est une accroche cruciforme. Mais comme vous pouvez remarquer, auparavant, j'ai mis la 1x2 avec l'accroche cruciforme à l'intérieur, entre guillemets. Et donc, ça fait que maintenant, je peux l'enfoncer et ça tient. Ça reste fixé solidement. Alors, je pensais que ça allait peut-être pour un mécanisme, mais ça, non pas du tout, parce qu'en fait, on va juste, très simplement, accrocher à la suite 3 jantes de pneus, mais qui peuvent aussi être utilisées de façon à faire des réacteurs. Hein. Donc on a quelque chose de circulaire, ça passe, j'ai envie de dire. Alors par contre, je ne pourrais pas vous dire dans quel sens ça se met exactement. Voilà, donc on a ça à la suite, donc c'est vraiment un gros réacteur. De base, je pensais que c'était pour faire une sorte de mécanisme, en fait, parce que là, vous vous dites, on a effectivement l'épée, donc rougissante, ça je ne sais pas, mais effectivement, si vous avez vu l'avant de la boîte, on avait plus l'impression d'avoir affaire à un véhicule roulant. Et donc là, on construit plus un vaisseau, donc vous vous dites, où est-ce que ça va, ça? Eh bien, c'est vrai que voilà. J'en dis pas plus. Je voulais faire une fin de phrase, en fait, je me rends compte que je spoil un peu le véhicule, même si forcément, pour les plus observateurs entre vous, voire même tout le monde, je pense que vous avez un peu compris où on allait avec ce véhicule-là, voilà, mais bon, je tiens quand même à la surprise. En tout cas, on a fini, et c'est plutôt très cool, je dois vous avouer, c'est simple, mais ça fonctionne bien. Voilà, donc je vais vous montrer rapidement les pièces. Je vais aussi mettre Clay dans son véhicule, et effectivement, j'avais bel et bien raison, le bouclier et la lame se mettent à cet endroit-là, voilà. Donc ça veut dire que, alors, on va se permettre de baisser le bouquin pour ça, voilà. Est-ce qu'on voit bien? Alors on voit, la lumière m'a l'air correcte, un peu, bon, un peu diffuse, là encore, pas non plus le top, mais ça devrait faire l'affaire. Et donc voilà pour ça. Alors oui, on va s'arrêter là, je pense, parce que j'ai envie de m'arrêter honnêtement. Autant des fois, je me sens l'envie de continuer, autant là, j'ai bien envie de stopper et de reprendre après pour une seconde partie avec le second sachet. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop pour ceux qui aiment les longues vidéos, mais sur le coup, voilà, j'ai peut-être besoin de prendre juste un tout petit peu le temps. Un peu le temps et... Ah, pas moi ça... Voilà, comme ceci.
Enfin, c'est vraiment cool quand ils accrochent les boucliers sur les véhicules, je trouve. Ça apporte vraiment un petit plus et tout, non négligeable. Voilà. Et donc après, vous pouvez le mettre dans son véhicule. Enfin non, ça marche plutôt bien, hein. Et comme on peut voir, c'est pas spécialement compliqué en termes de construction. On a surtout accroché de la plaque sur la plaque. Il n'y a pas eu d'éléments, il n'y a pas eu vraiment de mécanisme ou quoi que ce soit. Mais j'aime bien honnêtement, j'aime bien. C'est simple, ça fonctionne bien, c'est plutôt cool quoi. Et le pire en plus, c'est que comme vous pouvez voir, il y a vraiment très peu entre guillemets de nouvelles pièces quoi. Alors certes, on a ça si vous voulez, mais en fait, j'ai vraiment l'impression qu'on retrouve des vieilles inspirations de Lego Space des années 80 un peu, mais avec une toute touche moderne, quoi. Par exemple, cette pièce-là ici, cette pièce-là là. Et donc au final, les deux un peu se mélangent pour donner un résultat qui, malgré tout, est plutôt cohérent, je trouve. Hein, autant des fois, j'aime pas trop quand il y a un peu trop de moderne dans du vieux, etc. Parce que je trouve que ça dénature un peu le style. Autant là, ça fonctionne bien. Voilà pour ça. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Nous, on se retrouve donc pour la seconde partie très prochainement dans laquelle on va construire effectivement tout en double. J'en dis pas plus. Voilà. Et donc j'espère que vous en serez aussi. Bien sûr, c'est des questions, des commentaires sur ce qu'on a construit là, donc à savoir, et ne pas oublier, nos deux figurines de méchants, ainsi que nos deux autres Nexo Powers, nos autres Nexo Pouvoirs, eh bien n'hésitez pas. N'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Mais en tout cas, là, j'ai vraiment hâte de construire la suite, donc j'espère que voilà, vous aussi. Allez, on se retrouve tout de suite. Salut à tous.